Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 2 mai, nouveau mois, et qui dit nouveau mois dit nouveau balancement sur le portefeuille. Donc à savoir le mois précédent j'étais sur un portefeuille assez défensif car j'avais une grosse position sur l'ETF DBC juste ici. Je vous en avais parlé sur une vidéo précédente. Donc disons c'est un ETF des matières premières parce que le pétrole était sur un break relativement puissant. Donc tout le mois d'avril a été presque concentré sur cet ETF DBC. J'ai clôturé mes positions vers les 31 dollars. Et donc ce mois-ci, on repasse offensif sur le portefeuille. Donc je vais vous montrer trois grosses positions que j'ai prises ce mois et je vous montrerai les screenshots associés. Donc première position, c'est AMAT, Applied Material. Donc là, on est sur du semi-conducteur qui a le vent en poupe aussi depuis quelques semaines, avec Nvidia qui a fait un nouvel ATH là, il y a quelques jours. Donc les semi-conducteurs, je pense pour le mois de mai, vont bien performer. Donc c'est pour ça que j'ai pris la position AMAT, un prix d'entrée moyen à 393 si je ne dis pas de conneries. De toute façon, je vous mettrai le screenshot de Interactive Broker, vous pouvez voir les prix d'entrée. J'ai un stop loss ici sous le dernier lot du 29 avril et un target à plus de 2 R, donc 443 dollars. Déjà première target si on peut passer ce high du 27 avril à 420, c'est déjà une très bonne nouvelle. À savoir qu'il y a les earnings qui arrivent milieu du mois de mai si je ne dis pas de conneries, donc en général avant les earnings, on a toujours des gens qui se positionnent et qui achètent, donc ça va souvent mettre une pression acheteuse. Donc voilà pour la première position. Deuxième position, LRCX. Encore une fois, un semi-conducteur. Je pense qu'on a le vent en poupe sur cette niche. Donc là, je suis rentré avec un prix d'entrée de 256 ou 257. Encore une fois, je vous mettrai le screenshot Interactive Broker parce que j'ai plus les chiffres sous les yeux. Et la target principale, déjà c'est le premier high qu'on a fait le 22 avril. Et si on peut atteindre les 300 dollars, chiffre psychologique, eh bien moi ça me paraît pas déconnant. Donc voilà, une target, un RR de 2,7 R, ce qui est relativement correct. Et toujours, comme d'habitude, on met le stop loss sous le dernier lot, ici du 29 avril. Et troisième position, un peu plus, disons un peu moins agressive, si je puis dire, c'est Rost, donc Rost Stores. Donc là, je suis rentré aux alentours de 227. Donc magnifique triangle ascendant. Ça, c'est ce genre de pattern que j'aime énormément. Higher high, higher low, higher high, c'est extrêmement bullish. Donc à voir comment ça va se présenter. Mais honnêtement, j'ai aucun doute sur cette entreprise Rust. Le high ici à 230. Dès qu'on passe ce high là, peut-être s'attendre à un mouvement un peu plus agressif et consolider sur le high. Et dès qu'on casse le high, hop, on irait vers les 230, 240. Voilà, c'était les trois grosses positions que j'ai prises pour ce mois. On passe un peu plus offensif. La niche des semi-conducteurs et des memories est extrêmement bullish. On a vu hier MU qui a explosé. Tac. MU hier qui a fait... Hop. MU qui a fait un plus 7% uniquement hier. Donc extrêmement bullish. Je suis un peu dégoûté parce que MU, je l'avais acheté aux alentours des 360 et je l'ai revendu à 400, 450. Alors ouais, j'aurais clairement pu hold cette position, mais bon, c'est comme ça, c'est le trading, on ne peut pas toujours avoir raison. Voilà, du coup, c'était ma petite vidéo pour le rebalancement du mois de mai. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez dans les commentaires, mettez-moi quel stock, quelle action vous voulez que j'analyse et on se fera ça. Allez, ciao ciao.